Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle partie où nous continuons notre série de vidéos sur la création d'une application de pointage RH. La dernière fois, on a créé notre petite interface et désormais il est question d'écrire du code et d'implémenter la logique. Bon, avant d'aller plus loin, de penser un peu tête baissée dans le code, je propose qu'on fasse un petit aperçu du langage. Donc voir quelques points, comment déclarer une variable, comment faire une boucle et ainsi de suite. Pour cela, déjà, pour ouvrir l'interface, l'éditeur de code, ici on peut faire clic droit, View Code ou voir le code. Là, ça nous ramène dans l'éditeur de code à ce niveau-là, où on a le raccourci clavier F7 et on a exactement le même résultat. Déjà, un petit rappel, un petit éclaircissement plutôt, c'est que quand on crée un formulaire ici, ou bien n'importe quel contrôle sur notre interface ici, correspond en fait à une classe. Donc à un contrôle égale à une classe. Et voilà pourquoi ici, à forme 1, quand on clique à View Code, on a public class form 1. Donc ici, en fait, ça c'est la classe que représente en fait ce fichier. À chaque fois qu'on glisse des éléments depuis la toolbox vers l'éditeur visuel ici, il modifie au fur et à mesure cette classe-là de façon automatique. Donc ça c'est quand même bon à savoir. Ici sur la syntaxe Visual Basic, c'est un langage de programmation orienté objet. Donc il reprend la syntaxe de l'ancien VB6. Ici, ça veut dire que on a quelqu'un qui est plus ou moins à l'aise avec VB6, enfin quelqu'un qui est à l'aise avec VB6 peut plus ou moins reconnaître des éléments du langage au niveau du Visual Basic. Donc la première chose, pour déclarer une variable, en Visual Basic, ici je vais mettre un petit commentaire. Pour déclarer une variable en Visual Basic, c'est dim, le nom de la variable, ma variable par exemple. Et puis on a le mot-clé as, le type de cette variable là. Par exemple, si on a un entier, c'est le type integer. Et puis égale la valeur de cette variable. Donc c'est dim, le nom de la variable, as, le type de cette variable, et égale la valeur de cette variable. On peut ou ne pas mettre égal, là, ici, ça s'appelle la déclaration, ça s'appelle la déclaration et l'initialisation. Donc on a le type entier, si je vais mettre integer, on voit qu'on a d'autres types, on a dim ma variable string par exemple, as string, égale à machin. Ça c'est pour les variables de type chaîne de caractères. On a d'autres types. Le type single en fait nous permet de stocker les valeurs à virgule flottante. Et on a ma variable, on a une autre type, ma variable double. Donc le type double également nous permet de stocker les variables à type enfin les valeurs de type à virgule flottante. Ce qui différencie single de double, c'est que double peut stocker une variable beaucoup plus grande que single. Après on a d'autres types comme type long. Long en fait, ma variable long.
as long ici, qui est aussi une valeur. Donc, dans integer, on ne peut pas mettre des valeurs à virgule. Dans long, on ne peut pas mettre des valeurs à virgule. Ce qui différencie long de integer ici, c'est qu'on peut stocker un nombre plus grand. On peut stocker un nombre plus grand ici par rapport au type integer. Okay. Donc, pour déclarer une variable, c'est dim, le nom de la variable, as le type. Voilà. Ici, on a les types génériques. Si on doit les types génériques, on a le integer, on a le long, on a le string, on a le single, le double. Ça, c'est les variables qu'on utilise souvent. On peut aussi avoir une variable qui stocke en fait la référence d'un objet. Par exemple, j'ai dit ici que form1 est une classe. Si je veux stocker un objet qui est une instance de form1, bah, je peux faire dim ma variable as form1 égale à... Là, je peux mettre une instance de form1 par exemple. Donc, le type ici, ça peut être soit un type générique, un type primitif plutôt, ou soit une classe. Donc ici, new, ça signifie tout simplement, c'est l'opérateur qui permet de faire l'instanciation des classes. Donc form1 étant une classe, je peux ici faire un new form1. Plus tard dans le code, il faudra faire new, sinon vous risquez de vous retrouver avec des erreurs plus tard. Voici pour les variables. On a les méthodes. Donc une méthode, c'est tout simplement une fonction ou une procédure qui est déclarée au sein d'une classe. Par méthode, on peut appeler un regroupement d'un ensemble de traitements. Par exemple, on peut avoir comment pour déclarer une méthode, c'est le mot-clé sub, le nom de notre méthode, par exemple appeler, bien calculer. Là, on met les parenthèses et automatiquement Visual Studio nous complète un sub. Donc, pour déclarer une méthode, c'est sub, le nom de la méthode, les deux parenthèses et un sub. Donc ça, c'est le début de la méthode, ça, c'est la fin de la méthode. Tout ce qui est écrit au milieu ici, c'est le corps de cette méthode. Donc, dans Visual Basic, il y a deux façons de déclarer des méthodes qui sont distinctes. C'est qu'on a des méthodes ici. Sub est utilisé pour les méthodes qui ne renvoient pas de valeur. Par exemple, par contre, si on veut un calculer deux variables, par exemple, x ça renvoie le résultat. Là, il faut faire function, calculer avec résultat, par exemple, résultat. Et là, ça nous dira ici, enfin, c'est function, le nom de la fonction, as, le type de retour. Par exemple, on suppose que après le calcul qui va se effectuer dans cette fonction-là, ça renvoie un integer. Ok? Donc, sub, c'est fonction, méthode qui ne renvoie pas de résultat. Fonction qui, c'est méthode qui renvoie un résultat. Donc, ici, là, il faut toujours ajouter as de type à la fin afin de pouvoir travailler. Ok. Donc là, vous voyez automatiquement ce qu'il me souligne ça en rouge ici, parce qu'il est en train de me dire que bah, tu as déclaré ta fonction calculée avec résultat as integer, donc il est censé retourner un entier. Mais là, en fait, dedans, tu ne retournes rien. Donc, comment on fait, par exemple, pour retourner un résultat? Supposons que on va faire le calcul de deux nombres. Donc, dim nombre égal à 4, 5 plus 4. Ok. Et là, on veut retourner le résultat. Donc, pour retourner, c'est return non. Ok. Donc, là, on a déclaré une variable nombre dans lequel on stocke le résultat de l'opération 5 plus 4. Et on retourne ensuite cette variable. Ici, vous allez remarquer que j'ai pas mis as parce que en fait, dans Visual Basic, il devine automatiquement les types. Il va voir ici les types qui sont manipulés ici. 5 étant un entier
et 4 étant un entier, donc l'addition d'un entier et d'un autre entier, ça donne un entier. Donc il devine automatiquement que nombre est de type integer. Ok? Mais bon, il est toujours intéressant de pouvoir déclarer afin que cela soit explicite. Comme ça, on sait que nombre a été déclaré avec un type integer et c'est plus facile à lecture. Pareil, ici, on peut faire du calcul. On peut faire la même chose, calculer. Par contre, ici, si je fais return nombre, là, il me dira, non, ici, sub, on retourne pas de valeur. Là, tu m'as mis un return, je sais pas qu'est-ce que c'est. Donc, sub, c'est, ne renvoie pas de valeur. Function renvoie une valeur. Ici, pour faire des opérations arithmétiques, là, on a l'opérateur plus. On peut avoir d'autres opérateurs. Soustraction as integer égale par exemple 10 moins 5. Donc ça c'est la soustraction. La multiplication c'est, voilà, multiplication c'est l'astérix. La division c'est la barre penchée. Donc ça c'est pour faire l'addition, ça c'est pour faire la soustraction, ça c'est pour faire la multiplication, ça c'est pour faire la division. Voilà pour les opérateurs arithmétiques communs. On va voir comment on fait une condition. Par exemple, pour vérifier si nombre égale à 10, nombre égale à 20. Là, pour faire une condition, c'est l'instruction if. On met la condition. If, par exemple, 1 égale à 1. On met then et puis un if. Donc, if, la condition ici qui va renvoyer un booléen, then, le code à exécuter et un if pour signifier la fin du if. Par exemple ici, on peut vérifier si nombre, le résultat par exemple de notre opération ici, nombre égal à 1, bah, là par exemple, il va faire un traitement. Bien, voilà. Donc pareil dans le if, on a aussi enfin ça c'est la condition si. On peut gérer le cas où cette condition qu'on a mis ici n'est pas remplie. Et ça, on le fait avec un else. Ok? Donc ici, on a le if, la condition à exécuter, les instructions à exécuter, si la condition ici est vraie. Et dans else, la condition à exécuter, si les instructions à exécuter, excusez-moi, si la condition à ce niveau-là est fausse. Ok? Donc pareil, on a le else if. Else if permet par exemple de pouvoir ajouter une autre condition. Par exemple, si nombre égal à 5, ok? Donc, on peut comme ça enchaîner plusieurs else if pour ajouter plusieurs sous-conditions. Donc, if la condition then, else if la condition, voilà, else si toutes les conditions qu'on a mis ici, non, si toutes les conditions qu'on a mis ici ne sont pas réunies, il va rentrer le texte, ok? Voici pour la base. Donc, on a vu, on peut déclarer des variables. Pour déclarer une variable, c'est dim, le nom de la variable, as son type, égale la valeur. Bien, on a des variables, des variables de type, on a les types primitifs integer, long, string, single, double. Single et double nous permettent d'enregistrer des valeurs à virgule flottante. Mais ce qui différencie single de double, c'est que dans double, on peut stocker des valeurs plus grandes que single. Bon, là, donc, pour le coup, j'ai pas d'exemple pour illustrer ça. Mais, faut savoir que double permet de stocker une valeur plus grande que single. Pareil pour integer et long. Long permet de stocker des variables plus grandes que integer. Donc, voilà pour la base du syntaxe. On a vu comment créer une méthode qui ne renvoie pas de résultats, c'est le mot-clé sub,
le nom de la méthode, des parenthèses, et puis un dessus. Au milieu des deux, c'est le corps de cette méthode. Pour les méthodes qui renvoient les résultats, c'est function, le nom de la méthode, as, le type de retour, et puis end function. Dans une fonction, il ne faut jamais oublier de mettre l'instruction return à la fin, sinon ça ne marchera pas. Ici aussi, une petite subtilité, c'est qu'on peut passer des paramètres en fait à différentes méthodes. Supposons que on a une méthode sub affiche non, et que cette méthode a pour but d'afficher le nom d'une personne par exemple. Là, on va lui passer on peut vouloir lui passer en paramètre en fait, le nom de la personne qu'on va afficher. Par exemple, on a un nom à afficher as string ici. Donc ici, à ce niveau-là, c'est string. Ok. Donc ici, notre fonction affiche nom prend en paramètre le nom à afficher. Et à l'intérieur, on se retrouve automatiquement avec une variable nom à afficher. Donc pour appeler cette fonction-là, il suffit de faire afficher nom. Là, quand on fait, il nous demande de passer le nom affiché, ça peut être Jean par exemple. Là, automatiquement dans la fonction affiche nom, on a une variable nom à afficher. Ok. Pareil pour appeler une méthode, on peut juste appeler faire comme ça le nom de cette méthode là suivi des accolades pour nous permettre en fait d'appeler une méthode. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. On a oublié les boucles. Donc, pour faire une boucle, on va créer un autre sub ici boucle. Ok. Donc pour faire une boucle, on a plusieurs types de boucles. On a les boucles for, i as integer égale 0 to compte. Donc ici, ça c'est la boucle for. Pour la boucle for, la structure c'est for la variable d'initialisation, enfin l'initialisation, jusqu'à la variable de fin. Donc ici on dit tout simplement pour i allant de 0 à 50, ici là, les instructions à exécuter. Ok. Ça c'est pour la boucle for. On a une autre boucle qu'on appelle la boucle for each. Bon là, on va pas pouvoir le voir ici. Mais il faut savoir qu'il y a une autre façon de faire une boucle qui existe. Okay. Bon, on va s'arrêter à la boucle for et les autres, on verra au fur et à mesure. Donc voilà pour cette petite introduction du langage. S'il y a d'autres choses, n'hésitez pas à me faire signe, comme ça, on pourra en discuter.